Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo du vendredi. On en fera une plus longue, une plus complète dimanche bien sûr, mais il y a du mouvement, donc on va évidemment en parler tout de suite. On a, comme vous le savez, eu un gros mouvement sur les marchés, surtout sur Bitcoin, avec une liquidation qui globalement avoisine le milliard dans les dernières 24 heures, donc c'est quand même un mouvement qui est évidemment important. On le voit très bien, on va repasser sur le 4 heures. Donc malheureusement le 4 heures, on n'a pas tenu le pivot de la semaine, on a buté dessus, on a bien rejeté, donc on est venu retravailler encore et encore le Vegas H4, donc je l'avais dit, hein, si ce truc-là ne tient pas, on ira casser ça directement, c'est ce qu'on a fait, on est pour l'instant en mode prise de liquide, c'est-à-dire qu'on prend tous les creux ici, et on ravale très fortement, ce qui est un très bon signe, parce que en délire, je vous avais montré, j'avais fait ça sur Twitter je crois, mais en gros pour moi, il fallait surtout pas tenir fallait surtout pas casser les 103 000 $, parce que si on cassait les 103 000 $, c'était direction le gros Fibo qui était en dessous à 87 000 $. Mais finalement, on a l'air de les tenir, puisqu'on a l'air de faire une déviation, en tout cas une grosse prise de liquide, et on a une grosse réaction à la hausse qui se fait, et donc on tient actuellement le pivot du mois, donc à 103 000 $ pour l'instant. Tant qu'on tient ce niveau, pour moi, je reste haussier, et cette réaction est finalement une bonne réaction, puisque certes, on est venu liquider quand même pas mal, mais au final, on se reprend très très vite. Donc c'est le genre de pattern que j'aime bien. Alors c'est encore un peu trop tôt pour le dire, puisque c'est quand même très récent. On peut totalement, en fait ici ça peut totalement être un dead cat bone, c'est juste voir un mouvement baissier plus profond s'ancrer. Et si effectivement on revient là, on vient casser ça, là ce serait pas très bon. Et effectivement je pense qu'on irait rechercher 97 000 $. Mais voilà, faut suivre ça. Ce qui serait extrêmement bon, ce serait de venir casser les 106 000 $, 106, 107, de refaire un plus haut ici en H4, de venir casser le pivot de la semaine, ou la semaine prochaine à voir où est-ce qu'il sera. Mais effectivement, c'est ce que j'ai sous les yeux. Donc voilà un petit peu mon avis. On est venu chasser. Donc finalement, c'est un range. Hein, quand on regarde bien, on a un gros niveau ici et un autre ici. Bon, je trace ça assez vulgairement. Vous connaissez, mais pour l'instant, c'est une bonne chose de faire une prise de liquide ici. On reprend le Vegas H4, on est dedans, même si bon, maintenant il est quand même plus à plat globalement le nuage, donc il est moins en tendance, donc c'est moins à prendre en compte. Mais c'est quand même bien de revenir dedans. On aimerait franchement maintenant casser les 106 000 $, ce serait quand même vraiment très bien. Voilà un petit peu pour BTC. C'était très très mauvais le move, mais le fait qu'on ravale tout à la hausse, c'était quand même quelque chose au final de très très bon. Ce soir on se fera un petit stream, on va en parler aussi un petit peu. Je ferai je pense un plus gros stream dimanche aussi. Mais ce soir je vais aussi streamer un petit peu de jeux vidéo, puisque vous le savez, mais j'ai une autre chaîne sur le vélo et je fais gagner une clé du jeu Pro Cycling Manager. Donc pour ceux qui veulent venir, n'hésitez pas, on se fera un petit peu de gameplay dans l'après. Je pense que je vais lancer vers 16-17 heures ou un petit peu plus tard, je verrai. Mais on se fera de la crypto dans tous les cas vers 20h, 21h, on fera de la crypto un petit peu. Donc n'hésitez pas à passer si jamais ça vous intéresse. Voilà un petit peu pour Bitcoin. Pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'en hebdomadaire, on va se remettre en hebdo. On tient toujours ce gros niveau qui était le niveau des clôtures, qui est un peu le niveau support qu'il faudrait tenir si on veut voir une grosse consolidation et en fait ravaler à la hausse petit à petit dans les semaines qui suivent. Pour l'instant, pour moi, c'est ok. Il faudra vraiment surveiller le H4 et être sûr qu'on n'aille pas, plus bas, parce que si on ne tient pas ça, si on vient retester encore les 100 000 et repasser sous les 100 000, ça va puer. Mais pour l'instant, écoutez, c'est une bonne réaction. Dans la mauvaise réaction qu'on a eue, c'est qu'on se reprend très vite. Et donc, ça peut être un piège en fait, une fameuse déviation ici qu'on pourrait avoir. Donc, c'est à suivre. Ce sera confirmé prochainement, mais j'aime quand même bien la réaction du prix et surtout la réaction des alts qui ont l'air d'avoir pas trop mal tanké. Moi, par exemple, sur le AI16Z, on l'a pas fait en plus bas, légèrement sur une mèche, mais ça aurait pu être bien plus catastrophique. Donc, c'est plutôt une bonne chose là-dessus aussi. D'ailleurs, j'en profite, mais je me suis mis sur Hyperliquid. Il y a un lien en description, donc n'hésitez pas, vous gagnez, je crois, 4% sur les frais. C'est pas énorme, mais on peut pas faire plus. C'est pour tout le monde pareil. Mais les frais sont de toute façon de base extrêmement bas. Donc je vous invite à vous y intéresser. Et puis voilà, vous aurez en passant par mon lien en plus 4% de réduction. Et sinon, il y a tous les autres exchanges qui sont en description également si vous voulez me soutenir, acheter des alts et réduire vos frais par la même occasion. N'hésitez pas. Voilà un petit peu. Je voulais voir quand même Ether en USDT qui est toujours dans son range en daily. On le regardait en H4, mais maintenant il s'agrandit. On peut le regarder en daily. D'ailleurs, en H4, j'avais pas vu. Mais on est dans le Vegas H4. Alors, certes, on est dans un range en termes de prix, mais le Vegas H4 est quand même bien en tendance. Il est quand même bien. Il monte quand même bien, même s'il commence à s'aplatir sur les dernières bougies ici. Donc à surveiller, mais si on s'extirpe bien de ça, finalement, on aura encore eu un Vegas H4 qui aurait bien carry
la tendance, donc c'est à surveiller. Mais voilà, globalement on a un range en daily, je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais tant qu'on casse pas les 2300$ ou les 2007-2008, bah globalement sur Ether, il se passe rien. Par contre en hebdomadaire, on a quand même beaucoup de bougies d'indécision, on en a fait 3 les semaines passées, puisqu'on l'a dit c'est un range, et on pourrait encore en faire une ici, donc c'est vrai que je pense que quand on va sortir de ce range là, ça va péter assez fort, et je pense que, on l'espère tous aussi, que ce sera à la hausse. Ça perd, en BTC, est assez similaire, globalement, en termes de bougies hebdomadaires. On est dans un range aussi, j'ai pas tracé la borne basse, mais peut-être me mettre plutôt un H4 là-dessus. Mais globalement, ce serait un truc comme ça. Voilà. On est là aussi dans le Vegas H4 qui tient très bien ce nuage de suivi de tendance. Hop, globalement, on a ce range-là. Pareil, c'est quelque chose qu'on aimerait voir casser à la hausse. Donc c'est Ether face à Bitcoin qui tank autant qu'il peut. C'est un peu compliqué. La dominance avait enclenché un bon mouvement à la baisse, encore une fois. Et puis c'est à nouveau très très vite réavalé. On est à 64,54% de dominance sur BTC. Le gros signal pour moi, ce serait donc pour les alts, ce serait, bah, vous voyez, il y a le trait ici, ce serait qu'on casse les 61,9% de dominance. Ce serait bien, même si déjà on pouvait casser ce support ici, ce serait déjà plutôt bien. Mais concrètement, ce qu'on va voir, c'est un gros move pour enclencher une grosse alt season et tout, bah, c'est d'inverser vraiment la tendance sur cette dominance. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Même chose pour le fameux indice des alts, donc Others divisé par BTC, si on zoome en daily. On a fait une déviation, mais on a l'air d'y retourner. Donc les alts sont très très faibles face à BTC, honnêtement. Ça sent pas très bon, mais historiquement, à chaque fois qu'on remonte sur cette paire, c'est sur un V-bottom, donc c'est des choses que tu vois pas forcément venir. Là, c'était à l'époque Covid, mais même sans Covid, on n'a pas vu grand chose venir ici. C'était un retest, et puis boum, ça part derrière très très fort. Donc on espère qu'on verra la même chose ici, mais pour l'instant, on n'a aucun signe de ça, on ne sort pas de ce range. Pour moi, je le redis, mais le signal, ce serait de casser ce niveau-là. On casse ce niveau-là, je suis extrêmement haussier sur les alts, mais pour l'instant, il faut bien l'admettre, ce n'est pas le cas. Voilà, donc je le répète, mais tant qu'il n'y a pas ça, techniquement, il n'y a pas de raison valable d'entrer sur les alts. Moi, je le fais parce que j'ai un profil très agressif, mais globalement, on va attendre quand même des choses un peu plus belles sur ce graphique. Pareil, hein, si on regarde, enfin, c'est là où, globalement, je le fais parce que le graphe des alts est quand même intéressant. Si on regardait Others, on est quand même dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière. On range sous résistance, même si on s'est un peu éloigné de la résistance, mais on a toujours des creux de plus en plus haut. On est toujours dans une définition d'une tendance haussière, simplement on range pas mal, c'est de l'hebdomadaire en plus, ça prend beaucoup de temps. Et quand on zoome, bon bah en structure, on reteste un niveau ici, bon très bien, ça prend du temps. C'est chiant, il faudrait quand même à terme casser tout ça, ravaler à la hausse, et si on refait un plus haut, pour moi ce serait un très beau signal aussi. Si on casse sur le Others les 300 milliards de capitalisation, ce serait un beau signal, et pour l'instant c'est vrai que on a du mal, on va pas se mentir, on reteste encore, ça a beaucoup de mal, ça a beaucoup de difficultés. Et si on casse ce creux en daily, ce serait vraiment pas très bon. Mais pour l'instant, il tient, mais c'est quand même très très compliqué. On va pas se mentir. Bitcoin est toujours très très fort. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà un petit peu pour les indices. On va pas trop s'emmerder avec les autres. On verra ça sur l'épisode de dimanche. Je voulais juste faire un petit point sur Ether face à Solana, qui est toujours très fort. Ça change pas. Ether contre Solana qui continue de monter. Donc Ether, elle semble être plus tanky, en tout cas plus fort que Solana, donc c'est une bonne chose. Au niveau de mes alts, il n'y a pas grand chose qui change, donc voilà, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Les marchés européens, les marchés américains sont très bullish, on refait les structures, on refait des plus hauts sur les bougies daily précédentes, donc c'est forcément des choses qui sont bonnes. On a la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui baisse ses taux comme annoncé, donc ça se présente plutôt bien. On attend que la même chose se fasse côté américain, ça devrait arriver, c'est d'ailleurs même assez rare que c'est d'abord l'Europe qui mène la tendance, en général c'est plutôt l'inverse. Donc je pense que Tonton Powell devrait bientôt baisser les taux d'ici à la fin d'année. J'aimerais bien qu'on ait une petite surprise dans les prochains mois, ce serait bien, ou dans les prochaines semaines, soyons fous. Et là, ça déclencherait un beau mouvement. Bon, il y a une théorie qui dit que le checkout qu'on a eu là en H4 et qu'on a eu récemment, ce serait plus à cause de Trump et d'Elon Musk qui se tirent la bourre sur Twitter, sur les réseaux, qui règlent leur compte, qui lavent leur linge sale en public sur les réseaux. Peut-être ça, peut-être pas, on sait pas. Dans tous les cas, voilà, je vous ai exposé mes niveaux, ce que j'attends, ce que j'aimerais voir pour être aussi les niveaux que j'aimerais que l'on reprenne. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très beau. Sur BTC, le fait est qu'on ait quand même une réaction très importante et quand même à noter. Mais moi, je veux des confirmations, je veux qu'on aille plus haut que les 106 000 $. Je veux qu'on repasse au-dessus de ce PO.
Et pareil pour Ether, etc. Vous connaissez mes niveaux. Donc c'est à suivre. Ça, si on tient pas, si on revient rechercher les 100K, 102K, ça peut être vraiment très mauvais. J'aimerais vraiment qu'en daily et en hebdo, on tienne vraiment ce niveau des pivot des 100 000 hein, pour tout le mois de juin. Ce serait quand même très important et ça donnerait la tendance parce que pour le coup, on retravaille ce niveau-là et ça a l'air d'être quand même plutôt bien. C'est toujours bien d'être au-dessus des points pivots, ça donne souvent la tendance. Donc voilà, faut pas oublier qu'on est très proche d'un TH. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a peur, qui parle de double top comme en 2021. J'ai déjà dit, il y a très peu de chances qu'on refasse exactement la même chose que la dernière fois. À chaque fois, les gens regardent ça et s'attendent à ce qui s'est passé au dernier cycle réarrive au nouveau cycle, mais ça ne marche pas comme ça, c'est quand même très rare. On est maintenant à 7% de la TH, on est quand même très haut, les indices US sont très beaux, globalement il n'y a pas de raison fondamentale pour qu'on tombe ici, et je pense que le cycle a encore de beaux mois à voir devant lui, mais pour ça il va falloir enfin reprendre des niveaux et voir les alts s'agiter enfin, ce serait quand même une bonne chose et ce serait pas trop demandé parce qu'on a quand même bien souffert sur les alts, on va pas se mentir. Voilà un petit peu du coup pour le marché. Je vous laisse là-dessus, la vidéo n'aura pas été très longue, mais pensez à vous abonner, à checker la description si jamais vous êtes intéressé par les liens. Il y a aussi mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, mon Twitter, le Twitch où je vais faire le live ce soir. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt, à dimanche, et puis à ce soir pour ceux qui seront là. Salut!